Un craquement résonna dans le couloir silencieux. Samuel resta figé, les mains tremblantes. L'objet familial glissa de ses doigts et se brisa sur le sol. Les éclats scintillaient comme des fragments de souvenirs perdus. Il sentit son cœur se serrer. « Yo, qu'ai-je fait de ma vie? Yo, murmura-t-il, les yeux écarquillés. Chaque fragment reflétait les mensonges qu'il avait gardés. Sa carrière, sa famille, tout semblait futile. Les années d'absolutisme moral s'effondraient devant lui. Il revit Émilie enfant, sa colère et sa tristesse. Il se souvint de ses principes, rigides, immuables, mais à présent, tout vacillait. Samuel s'accroupit, respirant difficilement. La lumière froide du couloir accentuait l'ombre de ses regrets. Le silence pesant devint insupportable. Il sentit la solitude et la honte s'emparer de lui. Chaque éclat de verre semblait le juger. Il pensa à sa sœur disparue et à la vérité qu'il avait enfouie. Il comprit que son monde intérieur venait de basculer. L'angoisse et la peur de perdre Émilie l'assaillirent. Les souvenirs heureux se mêlaient aux regrets amers. Il se demanda si le pardon était encore possible. Ses mains tremblantes effleuraient le sol jonché de fragments. Samuel devait maintenant affronter son passé et ses choix. Samuel resta figé dans le couloir, les yeux fixés sur le sol jonché de fragments. Il entendait le vent sifflant contre les fenêtres et son cœur battre avec force. Chaque éclat reflétait un choix passé, une trahison qu'il ne pouvait effacer. Il pensa à Émilie, sa voix tremblante de reproche et de douleur. « Yogra, pourquoi nous as-tu laissés ?» Yo résonnait dans son esprit. Les années de silence et de distance semblaient maintenant écrasantes. Il se rappelait sa jeunesse, ses ambitions et sa quête de perfection morale. Tout cela semblait vide devant le poids de ses erreurs. Samuel inspira profondément, essayant de rassembler ses forces. Il savait qu'il devait affronter la réalité et assumer ses fautes. La honte le paralysait, mais une lueur de volonté persistait. Il sentit l'urgence de réparer, de demander pardon. Pourtant, la peur de perdre Émilie à jamais l'empêchait de parler. Il se demanda si la rédemption était encore possible ou si la vérité détruirait tout lien restant. Chaque respiration était lourde de regrets et de peur. Samuel se rendit compte que sa vie entière reposait sur des illusions fragiles. Il devait maintenant décider comment avancer dans l'obscurité de sa culpabilité. Samuel marcha lentement vers la fenêtre, observant la pluie tomber doucement. Les gouttes glissaient sur le verre, comme les souvenirs qu'il ne pouvait retenir. Il repensa à sa carrière, aux cours de philosophie et aux débats passionnés. Chaque étudiant avait absorbé sa vision de la moralité absolue. Mais à présent, il se demandait si tout cela n'avait été qu'un mensonge. Il se souvenait de la colère d'Émilie et de son silence de plusieurs années. Son cœur se serrait à l'idée qu'il pourrait tout perdre. La maison semblait immense et vide, chaque écho accentuant sa solitude. Il murmura pour lui-même, essayant de trouver un sens. Où ai-je vécu pour des principes ou pour un mensonge? Yo, les souvenirs d'amour, de trahison et de secrets oubliés se mêlaient. Samuel ferma les yeux et respira profondément, essayant de calmer sa tempête intérieure. Chaque instant le rapprochait de l'acceptation douloureuse de sa vérité. Le silence fut interrompu par un souvenir brusque. Émilie, jeune adulte, apparut dans son esprit, ses yeux remplis de reproches. Samuel sentit une douleur aiguë, mélange de culpabilité et de désir de rédemption. Il se rappela les lettres non envoyées, les appels manqués, les anniversaires oubliés. Chaque souvenir était un rappel de sa faiblesse et de ses erreurs. La vérité qu'il avait cachée pesait lourdement sur ses épaules. Il se demanda comment il pourrait jamais réparer les liens brisés. La peur et la honte se mêlaient à un désir profond de pardon. Chaque respiration lui rappelait le temps perdu et les occasions ratées. Samuel s'assit,
la tête entre les mains, cherchant la force d'affronter son passé. Les murs semblaient se resserrer autour de lui, accentuant son sentiment de solitude. Il savait que la confrontation avec Émilie serait inévitable. Et pourtant, il hésitait, paralysé par la peur. Samuel se leva lentement, le regard fixé sur le couloir vide. Chaque pas résonnait dans la maison silencieuse, comme un rappel de ses erreurs passées. Il se souvint de ses principes moraux, de sa croyance en la vérité absolue. Et maintenant tout cela semblait fragile et incertain. Il pensa à Émilie, à sa colère, à sa douleur, et à la possibilité de réconciliation. Mais la peur d'affronter ses erreurs le paralysait encore. Samuel inspira profondément, essayant de rassembler le courage nécessaire. La solitude pesait lourdement sur ses épaules. Il savait que le chemin vers le pardon serait long et difficile. Chaque mouvement dans le couloir semblait accentuer sa culpabilité. Il ferma les yeux un instant, respirant profondément, puis continua, décidé à affronter ce que son passé lui réservait. Le silence était oppressant, mais il avançait malgré tout, prêt à se confronter à la vérité. Samuel entendit un bruit à la porte. Il se retourna brusquement et aperçut Émilie, debout dans l'encadrement. Son visage trahissait la colère et la douleur accumulées depuis des années. « Ogé, pourquoi nous as-tu laissés ?»« Oh, demanda-t-elle, la voix tremblante. Samuel sentit son cœur se serrer. Il ne savait pas par où commencer. Les souvenirs d'enfance et d'abandon le submergeaient. Il pensa à ses principes, à la moralité absolue qu'il avait enseignée. Tout semblait maintenant fragile. Émilie avançait lentement, ses yeux cherchant une réponse sincère. Samuel baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. Les murs résonnaient des échos de son passé. Il se rappela chaque décision qui avait conduit à cette confrontation. Le temps semblait suspendu, chaque seconde étirée par la tension et la culpabilité. Samuel essaya de parler, mais sa voix trembla. Il sentit que cette rencontre serait le début d'un long chemin vers la rédemption. Chaque geste et chaque mot comptait, porteur de conséquences irréversibles. Émilie s'assit sur le canapé, le visage fermé. Samuel s'approcha, hésitant. Il tenta d'expliquer ses choix passés, mais chaque mot semblait insuffisant. « Ogé, j'ai cru faire ce qui était juste. » Yo, murmura-t-il. Mais elle secoua la tête. Les années d'absence avaient creusé un fossé difficile à combler. Samuel ressentit la douleur de chaque décision passée et l'impact sur sa fille. Il se rappela les moments où il avait ignoré ses appels, les anniversaires manqués et les promesses non tenues. La maison semblait les engloutir, chaque meuble reflétant les souvenirs et les regrets. Samuel chercha la force de continuer, sachant que l'honnêteté serait douloureuse mais nécessaire. Chaque respiration était un effort, chaque regard échangé portait le poids de leur histoire. Il se demandait s'il pourrait un jour être pardonné. La tension monta, mélange d'amour, de colère et de douleur. Émilie le regarda avec intensité, cherchant une vérité qu'il n'avait jamais révélée. Samuel sut que c'était le moment de prendre ses responsabilités. Samuel expliqua ses choix, tentant de justifier chaque erreur passée, mais chaque mot semblait s'échouer contre un mur d'incompréhension. Émilie écoutait, le regard fixé, silencieuse. La maison entière semblait retenir son souffle. Samuel se rappela les principes qu'il avait enseignés, la vérité, la justice et la moralité absolue. Il comprit que ces enseignements n'avaient pas préparé Émilie à affronter ses secrets. La douleur de la trahison et du silence se mélangeait à l'espoir fragile de pardon. Il se demanda comment reconstruire ce qui avait été détruit par des années de mensonges et d'absence.
Chaque geste, chaque pose, chaque mot portait un poids immense. Samuel sentit une boule dans sa gorge. Le temps semblait s'étirer, rendant chaque seconde lourde et intense. Il réalisa que la réconciliation serait longue et exigeante, mais que c'était le seul chemin possible pour regagner la confiance d'Émilie. Émilie s'éloigna, frustrée et blessée. Samuel la suivit lentement, essayant de ne pas aggraver sa colère. « Yoge, je voulais te protéger !» Yo dit-il doucement, mais elle ne répondit pas. La distance entre eux semblait insurmontable. Il pensa aux années perdues et aux moments qu'il ne pourrait jamais récupérer. Chaque pas était lourd de regrets et de responsabilités. Samuel sentit le poids de la solitude et du silence peser sur eux. Les souvenirs heureux de l'enfance s'entremêlaient aux blessures et aux trahisons. Il se demanda comment un lien pouvait survivre après tant d'années de mensonges et d'absence. L'espoir et la douleur se mêlaient dans son cœur. Émilie jeta un regard en arrière, laissant apparaître un mélange de colère et de désir de comprendre. Samuel savait qu'il devait être patient et sincère, que chaque mot serait crucial pour entamer la réconciliation. Samuel s'arrêta, regardant Émilie s'éloigner. Il murmura pour lui-même, « Yoga, je dois tout avouer. » Les souvenirs de sa jeunesse et de ses erreurs lui revenaient en cascade. La peur de perdre sa fille pour toujours se mêlait au désir de rédemption. Il se souvint des promesses qu'il avait faites à sa famille et qu'il n'avait jamais tenues. Chaque choix passé pesait lourdement sur son esprit. Il sentit que la vérité devait enfin éclater, même si cela briserait encore plus le lien fragile qui restait. Samuel prit une profonde inspiration et se prépara à affronter ses fautes. Le silence autour d'eux était épais, comme une attente suspendue. Il savait que cette conversation serait le début d'un chemin difficile vers le pardon. Chaque fibre de son être était tendue, consciente du poids des années perdues et des mensonges accumulés. Les tensions montaient dans la maison. Samuel et Émilie s'asseyaient face à face dans le salon. Il tenta d'expliquer chaque décision de sa vie passée. Les mots sortaient avec difficulté, porteurs de regrets et de remords. Émilie l'écoutait avec silence et intensité. Les souvenirs de leur enfance se mêlaient aux blessures de l'adolescence et de l'âge adulte. Samuel ressentait le poids de sa propre morale brisée et de la douleur infligée à Émilie. Il se demanda si la réconciliation était encore possible. Chaque mot, chaque souffle semblait mesurer l'ampleur du fossé entre eux. Il pensa aux principes qu'il avait enseignés, à la vérité et à la justice absolue. Et maintenant, il devait affronter la réalité de ses échecs et l'impact sur ceux qu'il aimait. La maison semblait peser autour d'eux, chaque meuble reflétant l'histoire et le temps perdu. Samuel chercha la force de continuer, malgré la peur et la honte. Samuel continua à parler, expliquant ses erreurs et ses décisions. Il tenta de relier ses choix à ses idéaux de moralité, mais Émilie ne semblait pas convaincue. Son silence pesait lourdement. Samuel se rendit compte que ses justifications ne pouvaient effacer le passé. Il se rappela les moments où il avait choisi ses ambitions plutôt que sa famille. Chaque souvenir était une épine dans son cœur. Il sentit la distance grandir encore plus entre eux. Émilie observait son visage, cherchant des signes de sincérité et de regret. Samuel savait que chaque geste et chaque mot serait décisif. Il devait trouver la vérité à force pour se montrer vulnérable. La maison semblait retenir son souffle, rendant chaque instant plus intense et lourd. Samuel se rappela les années perdues et les occasions manquées. Il pensa aux anniversaires oubliés et au silence imposé. Chaque mot qu'il prononçait semblait trop faible face à la douleur d'Émilie. La tension monta et le poids des années brisées se fit sentir dans la pièce. Samuel sentit qu'il devait tout révéler, accepter ses fautes et affronter les conséquences. Il respira profondément, préparant son cœur à l'aveu. Émilie
silencieuse, semblait mesurer chaque mot, chaque geste. Samuel comprit que ce moment serait déterminant pour leur relation. Il devait choisir l'honnêteté totale malgré la peur. Samuel commença à raconter ses secrets, ses erreurs, ses mensonges. La voix tremblante, il laissa ses émotions s'exprimer librement. Émilie écoutait, alternant colère et tristesse. Chaque confession semblait libérer un peu de poids de son cœur, mais creusait encore plus la douleur dans celui d'Émilie. La maison semblait absorber leurs émotions, chaque recoin témoin du passé et du présent. Samuel sentit qu'il avançait dans un chemin douloureux, mais nécessaire pour la réconciliation. Chaque mot était un pas vers la vérité, un pas vers le pardon, un pas vers la rédemption. Émilie éclata en sanglots silencieux. Samuel resta près d'elle, ne sachant que dire, sentant la douleur et le poids de ses fautes. Il avait enfin tout révélé. La vérité était douloureuse mais nécessaire. Il sentit un mélange de soulagement et de peur. Émilie leva les yeux, la colère diminuait, mais la douleur encore présente. Samuel comprit que ce n'était que le début d'un chemin vers le pardon. La maison semblait plus calme, comme si leurs émotions avaient transformé l'espace. Chaque respiration portait un mélange de tristesse et d'espoir. Samuel se rendit compte que le chemin vers la rédemption était long, mais il venait de faire le premier pas. Samuel sentit son cœur se serrer en repensant à la vérité qu'il avait longtemps enfouie. La femme pour laquelle il avait trahi sa famille n'était pas seulement son amour secret, mais aussi sa sœur perdue de vue. L'onde de choc le traversa, bouleversant tout ce qu'il croyait savoir sur sa vie. Il se souvint des moments partagés, des secrets gardés et des mensonges qui s'étaient accumulés. La maison semblait retenir son souffle. Samuel regarda Émilie et comprit que chaque choix passé venait de trouver son écho dans le présent. La colère et la confusion se mêlaient à une douleur silencieuse. Chaque pensée le ramenait à des années de tromperie. Il réalisa que les absolus moraux auxquels il avait cru étaient désormais fragiles, éclatés par la complexité de l'amour et de la famille. Les souvenirs heureux et douloureux se bousculaient dans son esprit. Il comprit que sa vie devait être reconstruite sur cette révélation, coûte que coûte. Émilie recula légèrement, réalisant la complexité de l'histoire familiale. Samuel expliqua sa confusion et ses erreurs, chaque mot chargé de remords. Il parla de ses sentiments, de ses choix et de la peur de tout perdre. Émilie l'écoutait attentivement, la colère diminuant, remplacée par une tentative de compréhension. Samuel montra les lettres et souvenirs qu'il avait gardés cachés, espérant qu'il pourrait reconstruire un dialogue sincère. La tension était palpable, mais une lueur de connexion émergeait. Samuel comprit que la vérité, bien que douloureuse, était le seul chemin vers une réconciliation possible. Chaque geste et chaque mot était lourd de sens, mais nécessaire. Le poids du secret familial planait dans la pièce, mais l'ouverture au dialogue commençait à se dessiner. Samuel tenta de raconter toute la vérité sur sa liaison passée et les erreurs qu'il avait commises. Émilie resta silencieuse, absorbant chaque mot avec douleur et incrédulité. Les souvenirs douloureux affluaient, mais aussi une compréhension naissante. Samuel avoua ses faiblesses, ses mensonges et les choix qu'il avait éloignés de sa famille. Il ressentait un mélange de honte et de soulagement. Émilie l'observait, alternant entre colère et tristesse. La maison semblait respirer avec eux, chaque meuble, chaque objet chargé d'histoire. Samuel comprit que son aveu était la seule voie vers un début de réconciliation. Chaque confession ouvrait une porte vers la vérité, mais rendait le passé encore plus concret et douloureux. Émilie éclata en sanglots silencieux, absorbant l'ampleur des révélations. Samuel resta près d'elle, immobile mais attentif, ressentant la douleur qu'il avait causée. Il murmura des mots de réconfort, conscient qu'il ne pouvait effacer le passé.
Les murs semblaient écouter, chargés de souvenirs et de regrets. Chaque souffle et chaque mouvement dans la pièce portaient le poids de leur histoire. Samuel sentit que le processus de pardon venait de commencer, fragile mais réel. Émilie hocha la tête doucement, mêlant tristesse et acceptation. Samuel comprit que la vérité avait ouvert une brèche dans leur relation, offrant enfin la possibilité d'une réconciliation. Les émotions étaient intenses, mais la sincérité commençait à faire son chemin. Samuel et Émilie restèrent silencieux, laissant les mots et les émotions se dissiper doucement. Samuel sentit un poids s'alléger de son cœur, mais savait que la rédemption serait un long chemin. Émilie observa son père, voyant enfin sa sincérité et sa vulnérabilité. Une lueur de compréhension apparut dans ses yeux, mêlée à la douleur persistante. Samuel comprit que chaque vérité révélée était un pas vers la reconstruction de leur lien. Le temps semblait suspendu dans la maison, chaque rayon de lumière accentuant la fragilité, mais aussi l'espoir. Ils restèrent ensemble, conscients que le pardon ne serait pas immédiat, mais que la première étape avait été franchie. Les émotions étaient encore vives, mais la vérité avait ouvert une possibilité de réconciliation. Le climax s'approchait. Émilie, après avoir entendu toute la vérité, fixa Samuel avec intensité. « Yoga, comment as-tu pu vivre avec tout ça ?» Yo, demanda-t-elle. Samuel sentit le poids des années de tromperie s'abattre sur lui. Il prit une profonde inspiration et admit chaque faute, chaque erreur, sans justification. Les mots sortaient avec difficulté, porteurs de remords et de douleur. Émilie resta silencieuse, absorbant chaque confession. La maison semblait retenir son souffle, chaque objet témoin du passé. Samuel réalisa que la vérité, bien que douloureuse, était essentielle pour la rédemption. Chaque mot prononcé rapprochait un peu plus la possibilité d'un pardon fragile, mais réel. La tension morale culminait dans cette confrontation, mettant à nu toutes les blessures du passé et les liens familiaux fragilisés. Émilie écouta chaque mot, alternant entre colère et compréhension. Samuel expliqua les raisons derrière ses décisions et l'impact sur sa vie et la leur. Il ne chercha pas à se justifier, mais à offrir une transparence totale. Chaque mot résonnait avec sincérité. Émilie sentit la complexité de la situation et commença à percevoir la profondeur de la culpabilité de son père. Les souvenirs de leur enfance se mêlaient aux révélations récentes, créant un mélange d'émotions intenses et contradictoires. Samuel savait que chaque mot pouvait changer leur relation à jamais, et il choisit la vérité totale. Émilie hocha la tête lentement, réalisant que le chemin vers le pardon nécessiterait du temps. Samuel continua son aveu, révélant chaque détail de ses erreurs passées et les secrets longtemps cachés. Émilie resta silencieuse, submergée par la douleur et la colère, mais aussi par la volonté de comprendre. La vérité s'imposait, brutale et nécessaire. Samuel sentit qu'il avait enfin ouvert la porte à la réconciliation, même si le chemin restait long et difficile. Chaque mot prononcé était un pas vers la rédemption, une tentative de reconstruire la confiance perdue. Émilie observa son père, essayant de percevoir sa sincérité et son regret profond. Le poids de leurs années perdues se faisait sentir, mais un espoir fragile commençait à apparaître. Émilie éclata en sanglots, laissant enfin sortir sa peine et sa frustration accumulée. Samuel resta près d'elle, silencieux mais présent, ressentant chaque émotion. Il savait qu'il ne pouvait effacer le passé, mais il pouvait être honnête et ouvert. Leurs émotions emplissaient la pièce, chaque souffle et mouvement témoignant de la profondeur de leur lien. Samuel sentit un mélange de soulagement et de peur. La vérité avait créé un espace fragile mais réel pour la réconciliation. Émilie leva les yeux, mélange de colère et de compréhension. Samuel comprit que cette première étape vers le pardon était essentielle.
La tension diminua lentement. Samuel et Émilie restèrent ensemble dans le silence, laissant la vérité et les émotions se stabiliser. Samuel comprit que le chemin vers la rédemption serait long, mais qu'il avait fait le premier pas. Émilie observa son père, reconnaissant sa sincérité et sa vulnérabilité. Une possibilité de pardon fragile mais réelle commençait à se dessiner. La maison semblait plus légère, les ombres de mensonges et de secrets s'estompant. Chaque respiration était empreinte d'espoir et de tristesse mêlée. Samuel sentit qu'il pouvait désormais avancer, conscient des conséquences mais prêt à reconstruire leur lien. Émilie, silencieuse, réfléchissait aux choix et aux décisions à venir. Le chemin serait long, mais la vérité avait ouvert la première porte. Samuel resta silencieux après son aveu, laissant Émilie absorber la vérité. La pièce semblait suspendue dans le temps, chaque objet chargé de souvenirs et de regrets. Émilie, encore bouleversée, observa son père avec une intensité nouvelle. Samuel ressentait le poids de ses erreurs, mais aussi un début de soulagement. Il comprit que le pardon ne serait pas immédiat, mais que le chemin avait été ouvert. Chaque respiration, chaque regard échangé portait la gravité de leurs années perdues. Samuel réfléchit à ses choix et à la fragilité des liens familiaux. Il sentit la nécessité de patience et de sincérité pour reconstruire ce qui avait été détruit. Émilie semblait mesurer la sincérité de chaque geste, chaque mot prononcé. Samuel réalisa que la vérité était un fardeau, mais aussi une possibilité de rédemption. Le silence entre eux était lourd, mais porteur d'espoir, annonçant une lente reconstruction de la confiance. Émilie resta silencieuse, le visage empreint de douleur et de confusion. Samuel s'assit près d'elle, essayant de ne pas l'effrayer davantage. Il parla doucement, expliquant que la vérité était la seule façon d'avancer. Il ressentit une responsabilité immense pour les années perdues et les blessures infligées. Émilie l'écouta, les larmes roulant sur ses joues, absorbant chaque mot avec attention. Samuel sentit que le dialogue sincère était leur unique chance de réconciliation. Chaque respiration était lourde de regrets et de possibilités. La maison semblait écouter, témoin silencieux de cette tentative fragile de reconstruire leur lien. Samuel savait que la patience et la transparence seraient essentielles pour regagner la confiance d'Émilie. Chaque geste, chaque mot était une tentative d'apaisement et de compréhension mutuelle. Samuel évoqua des souvenirs d'enfance, les moments manqués et les erreurs qu'il avait commises. Émilie écoutait, alternant entre colère et compréhension. Samuel parla de ses regrets et de la peur d'avoir perdu pour toujours le lien avec sa fille. Il exprima sa volonté de reconstruire ce qui avait été brisé. Les murs de la maison semblaient absorber les émotions, chaque respiration renforçant la gravité du moment. Émilie commença à percevoir la sincérité de Samuel, même si la douleur restait présente. Samuel comprit que la réconciliation serait lente et difficile, mais possible. Chaque mot prononcé rapprochait leur relation d'un espace de vérité et de rédemption. Les souvenirs heureux et douloureux s'entremêlaient dans une intensité silencieuse. Émilie prit une profonde inspiration et murmura qu'elle devait digérer la vérité avant de parler de pardon. Samuel hocha la tête, comprenant la nécessité de patience. Il resta silencieux, à ses côtés, conscient que la rédemption nécessitait du temps et de l'honnêteté constante. Chaque instant passé ensemble, même silencieux, était une étape vers la reconstruction. Samuel sentit que la confiance pouvait renaître, mais que le chemin serait long et fragile. Les émotions se mêlaient dans la pièce, créant un mélange de tristesse, d'espoir et de vulnérabilité. Émilie observa Samuel avec attention, pesant chaque mot, chaque geste. Samuel se concentra sur le présent, conscient que chaque instant comptait pour rétablir le lien familial. Le soir tomba doucement sur la maison. Samuel et Émilie restèrent côte à côte,
le silence étant plus réconfortant que les mots. Samuel réalisa que la vérité avait ouvert une possibilité fragile mais réelle de réconciliation. Émilie sembla accepter cette première étape, même si la douleur persistait. Chaque respiration semblait calmer les tensions accumulées pendant des années. Samuel réfléchit à ses choix et à l'importance de la sincérité. Il comprit que la rédemption nécessitait un engagement constant, mais que ce premier pas vers la vérité avait été crucial. Le chemin vers le pardon restait long, mais il pouvait désormais avancer, conscient des conséquences et de l'espoir naissant. Le lendemain matin, Samuel se leva tôt, réfléchissant aux conséquences de ses actions. La maison était silencieuse, comme si le monde retenait son souffle. Il pensa à la fragilité de la vie, aux choix et aux erreurs qui avaient façonné son existence. Émilie dormait encore, et il contempla leur relation, consciente de l'importance de chaque mot et chaque geste. Samuel se demanda si le chemin vers le pardon serait complet un jour. Il réalisa que la vérité, bien que douloureuse, était le seul moyen d'avancer. Chaque décision passée portait son poids, mais désormais la sincérité serait sa boussole. Samuel sentit que la rédemption était possible, mais exigeait patience et honnêteté constante. Le silence matinal semblait symboliser une nouvelle opportunité pour reconstruire leurs liens. Samuel regarda la maison vide, chaque pièce chargée de souvenirs et de regrets. Il réfléchit à sa vie et aux erreurs qui avaient causé tant de douleur. Il pensa à Émilie, à la complexité de la réconciliation et à la nécessité de patience. Chaque geste du passé semblait l'avoir préparé à cette prise de conscience. Il comprit que la vérité, bien que difficile à accepter, était essentielle pour progresser. Samuel ressentit un mélange de tristesse et de sérénité, conscient que le chemin vers le pardon serait long mais possible. La solitude de la maison semblait lui offrir un moment de réflexion profonde. Il se demanda quelle décision il prendrait à l'avenir. Conscient que chaque choix portait un prix, Samuel s'assit près de la cheminée, contemplant le feu crépitant. Chaque flamme semblait symboliser une décision passée, chaque crépitement un rappel de ses erreurs. Il se demanda si la rédemption pouvait effacer les cicatrices du passé. Émilie entra silencieusement, observant son père avec une attention calme. Aucun mot n'était nécessaire, car leur présence mutuelle suffisait à exprimer la complexité des émotions. Samuel sentit une lueur d'espoir, même si le chemin restait long. Il comprit que le pardon, même lent et incomplet, était désormais possible. Le feu illuminait leurs visages, révélant la fatigue et la vulnérabilité de Samuel, ainsi que la compréhension croissante d'Émilie. Samuel et Émilie restèrent silencieux, laissant les émotions se stabiliser. Samuel contempla sa vie, ses erreurs et ses choix. Émilie semble apercevoir sa sincérité et sa vulnérabilité. Le silence était lourd mais réconfortant. Samuel comprit que la rédemption nécessitait patience et persévérance. Chaque respiration semblait apaiser un peu la douleur accumulée. Émilie observa son père avec attention, consciente que le chemin vers le pardon serait lent mais possible. Samuel réalisa que la vérité et l'honnêteté étaient désormais les piliers de leur relation. Les souvenirs douloureux et les regrets se mêlaient à un espoir fragile mais réel. Samuel se leva seul dans la maison silencieuse, méditant sur ses choix et leurs conséquences. Il comprit que la vie était faite de décisions et que chacune avait un prix. La rédemption était possible mais exigeait engagement et honnêteté. Émilie dormait encore, laissant Samuel seul avec ses pensées. Il contempla la maison, témoin de ses erreurs et de ses efforts pour réparer le passé. Samuel prononça une dernière pensée. « Vivre, c'est choisir, encore et encore, en connaissant le prix. » Le silence de la maison enveloppa ces mots, laissant une réflexion profonde sur la moralité et les choix humains. La caméra recula lentement,
laissant Samuel dans sa solitude, symbole d'un chemin entamé vers la rédemption et la paix intérieure.